السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant de commencer, on va poser quelques questions de révision, Inch'Allah. Et celui qui veut répondre, alors qu'il lève la main. Barakallahu fikum. Comme ça, on peut réviser de façon ordonnée. Qui peut me donner la définition de Tawhid, l'unicité d'Allah? Tawhid, une seule personne, c'est ce qui fait de nous des musulmans, hein, les frères. Tawhid, on a Tawhid, deux personnes, 3, 4, 5. Les autres personnes ne peuvent me donner une définition précise de Tawhid. 6, 7. Fadal Abdurrahim, t'es le regagnant. T'as levé la main. Ah, c'est mal quand même, je t'ai pas vu. Fadal. Non, il a levé la main, je dis ok. Fadal. Taïb, si je dis qu'il y a un autre créateur qu'Allah, donc j'ai pas, mais que j'adore Allah quand même, je suis dans le tawhid. L'utilité ne mérite l'adoration de Allah. Taïb, si je reconnais ça, mais je dis que il faut adorer que Allah, mais je dis que maintenant dans ce monde, il y a des personnes qui connaissent l'invisible. Je suis toujours dans le tawhid, pas fait de shirk. Donc ça veut dire que ta définition elle est manquante. C'est une partie, elle n'est pas complète. Mahdi, tawhid. Unifier Allah dans ce qui lui est propre. Non, tawhid c'est unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Taïb, une autre question. Qu'est-ce qui est propre à Allah? ما هي الأشياء التي تختص به? Qu'est-ce qui est propre à Allah? Toi. C'est non ses attributs. Quoi d'autre? C'est bon, hein? Le fait qu'il a tout créé, donc sa seigneurie. Quoi d'autre? Ce qui découle de ça, Ibrahim, et l'adoration, et son droit exclusif à l'adoration. C'est ça qui lui est propre. Ce qui lui est propre, c'est le statut de Seigneur, ses noms qui sont les plus beaux et ses attributs les plus complets, et de ce fait, son droit exclusif au culte. N'oubliez pas ça, les ikhwan. Et ikhwan, il ne faut pas oublier ça. C'est ça qui fait de nous des mu'minines. C'est ça qui fait de nous des croyants. Pourquoi tu souris, Walid? Pas lever la main. Prochaine question, c'est pour toi, du coup. Taïb. Qu'est-ce que shirk? Polythéisme, Walid. Associer à Allah ce qui lui est propre. Barakallahu fik. Donner à Allah un associé dans tout ce qui lui est propre. C'est-à-dire prétendre un partage entre Allah et autre que lui dans toutes ces choses-là qu'on a citées qui lui sont propres. Pas bien? Si je dis maintenant, une personne qui invoque Allah, mais qui à côté de ça invoque les occupants des tombes, elle associe à Allah? Oui? Oui ou non? Oui. Dans laquelle des choses qui lui est propre? L'invocation, l'adoration. Taïb, une personne qui dit, qui prétend connaître soi-disant un voyant, qui connaît l'invisible et le futur, et le passé lointain. Est-ce que cette personne et celle qu'elle désigne ont commis un quelconque shirk? Non? Oui, dans quoi? Dans laquelle des choses qui est propre à Allah? La connaissance de l'invisible, qui fait partie de ses attributs. D'accord?
Taïb, si on dit que maintenant une personne nous dit, maintenant, le bien dans ce monde a été créé par le Dieu du bien et le mal par le Dieu du mal. A'udhu billah. Est-ce que cette aqida elle existe, hein? Elle existe, cette croyance, attention. Hein? Ils disent que le bien a été créé par la lumière, qui est le Dieu du bien, et le mal a été créé par les ténèbres, qui est le Dieu du mal. C'est une aqida qui existe. Taïb, cette personne, est-ce qu'elle a fait shirk? Elle a fait shirk dans quoi? Dans laquelle des choses qui est propre à Allah, à Muhammad, dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Donc ainsi, le shirk, il n'est pas seulement dans l'adoration. C'est Abdelrahim, le shirk, il n'est pas seulement dans l'adoration. Il peut être aussi dans la seigneurie, et il peut être aussi dans les noms et attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quand quelqu'un prétend avoir un attribut d'Allah, comme la connaissance de l'invisible, il fait shirk, sans aucun doute, puisqu'il prétend partager avec Allah un attribut divin, qui est la connaissance de l'invisible. Allah dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dis-leur, personne ne connaît l'invisible, ni dans les cieux, ni dans la terre, sauf Allah Azza wa Jal. Donc, هذا هو التوحيد. Ça c'est le tawhid et ça c'est le shirk. Taïb, dernière question. Vous pouvez voir des mains levées, Inch'Allah. Quels sont les moyens à travers lesquels l'être humain exprime l'unicité d'Allah? Et donc le shirk et le polythéisme, l'association à Allah aussi. Quels sont les moyens à travers lesquels l'être humain exprime l'unicité d'Allah ou commet l'association à Allah? La langue, le cœur et les membres. Les actes, les membres. Parce que les actes sont faits par les membres. Il faut dire les membres, c'est mieux. Parce que le cœur aussi, il a des actes. Le cœur, il a des actes. Donc autant on peut unifier Allah dans son cœur, à travers ses paroles, à travers ses actes, mais attention, on peut également associer Allah dans son cœur, à travers ses paroles, à travers ses actes. Qui peut me donner un exemple d'association à Allah à travers les paroles? On en a vu pas mal dans les chapitres précédents. Farid, jurer par autre qu'Allah. Quoi d'autre? Dire que c'est grâce à. Grâce à? Dire c'est grâce à tel ou bien grâce à Allah et à tel. Et le fait de dire c'est grâce à tel seulement, c'est encore pire. Hein? Et le fait de reconnaître que c'est grâce à Allah et de dire et tel, ça aussi c'est du shirk. Donc ça c'est du shirk verbal. Qui peut me donner un exemple de shirk dans les actes? Fadal. Enlève ton masque pour répondre. On ne peut pas dire directement que c'est un acte de shirk. Non. Indirectement, oui, mais pas directement. Égorger pour autre chose. Égorger, sacrifier par exemple pour une bête pour autre qu'Allah. Quoi d'autre? Ah, tu voulais peut-être dire la prière pour autre qu'Allah? Hein? Comme par exemple se prosterner pour autre qu'Allah? Non, ça c'est du shirk dans les actes, effectivement. Taïb, qui peut me donner un exemple de shirk dans le cœur? Que deux? Hein? Ibrahim? Ah, je t'ai pas vu. Ibrahim? Avoir de la conviction qui est une personne peut faire des risques ou bien non à la santé. Exactement. Le fait de croire dans son cœur qu'il y a un donateur de subsistance en dehors d'Allah et indépendamment de lui et de sa volonté. Ça, c'est du shirk. Dans la croyance, dans le cœur. Du shirk dans un acte du cœur, cette fois-ci. Un acte. Un acte qui se fait avec le cœur. Placer Allah Azza wa Jal
Penser quelqu'un au même niveau qu'Allah Azza wa Jal dans l'amour qu'on a pour la personne. Non, donc tu veux dire vénérer et... Non, tu veux dire vénérer et considérer au même niveau qu'Allah, oui. Quoi d'autre? Farid. Al-khawf, avoir peur d'autre qu'Allah comme on a peur de lui. Ainsi que ce qui découle parmi les actes. Quoi d'autre? Tawakkul, placer sa totale confiance en autre qu'Allah, comme on la placera en Allah Azza wa Jal, etc. D'accord? Donc, autant qu'on peut unifier Allah avec son cœur, ses paroles et ses actes, autant que, malheureusement, il faut faire très attention, on peut tomber dans le shirk, dans son cœur, ses paroles et ses actes. Et là, en ce moment, comme j'ai dit la semaine dernière, la semaine d'avant, l'auteur, rahimahullah, il est plus axé en ce moment sur les actes de polythéisme à travers la langue, le shirk verbal. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال الشيخ العثيمين حفظه الله أراد المؤلف بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، وذكر في هذا الباب دليلا واحدا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. يعني من لم يرضى فإن الله بريء منه، هذا هو المعنى. والبراءة هنا براءة انفصال، يعني بريء منه بالكلية. حديث حسن رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Donc, le chapitre d'aujourd'hui, qui est un tout petit chapitre, en taille bien sûr, mais grande importance, a pour titre celui qui ne se contente pas d'un sermon au nom d'Allah. Dit autrement, quel est le jugement de celui qui n'est pas satisfait qu'on lui jure par Allah par rapport à une chose, qu'on lui jure par Allah concernant une chose. Il y a maintenant un wahad, il vient, hein, et toi, tu le soupçonnes d'une chose, ou là tu lui reproches une chose, et lui te dit Wallahi, je jure par Allah que j'ai pas fait ça, ou que c'est faux. Toi, en tant que musulman, face à cette personne qui te dit Wallah, je jure par Allah que il n'en est rien. Mais si on ne parle pas d'une situation où tu as toutes les preuves évidentes sur son mensonge, là c'est autre chose. Mais là tu le soupçonnes, tu as un doute sur lui. Et lui il te dit Wallahi, je jure par Allah, créateur de l'univers, Jalla wa ala, l'immense, le grand, Wallahi. Dans ce chapitre, l'auteur rahmahullah va en fait nous parler du jugement de celui qui n'est pas satisfait par le sermon au nom d'Allah. Hein? Celui qui ne se contente pas qu'on lui dise Wallah. Hein? Il lui dit Wallah, mais il dit non, non, je ne te crois pas. Je suis en train de te dire Wallah, tu ne me crois pas. Oui, je ne te crois pas. Il n'y a aucune raison ou aucune preuve qui fait qui lui permet de dire je ne crois pas. Mais il dit je ne te crois pas. Même si je dis Wallah, même si tu dis Wallah. Cette parole-là, elle est très grave. Et elle est contraire au tawhid. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne jurez pas par vos parents. Et celui parmi vous qui jure alors qu'ils ne disent que la vérité. Et celui pour qui on jure se doit d'accepter. Et celui qui rejette une parole malgré, celui qui rejette la parole d'une personne malgré qu'elle est jurée par Allah, alors Allah se désavoue totalement d'elle. Allahu Akbar. Allah se désavoue. Tu la cites après, Inch'Allah, juste quand je t'arrive. Alors celui qui rejette la parole d'une personne qui jure par Allah, Allah se désavoue totalement d'elle. Azim, une chose énorme, subhanallah. Vous allez voir juste après ce que le ulama dit sur ce hadith. Et vous allez voir la gravité
parfois des paroles qu'on peut prononcer inconsciemment. Et à quel point est-ce que ça peut être contraire au tawhid et à la foi. Et à quel point ça peut faire tomber dans la mécréance, et majeure en plus. Donc ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. قال الشارح قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي أنه لم يعظم الله حق تعظيمه من لم يرضى بالحلف بالله. ومن هنا جاءت مناسبته للتوحيد، فتوحيد الله عز وجل هو الإقرار له بالعظمة والكبرياء، وأنه هو الخالق لهذا الكون المتصرف فيه، وأن اسمه سبحانه يجب أن يعظم إجلالا له جل وعلا، ولا يجوز أن يبتذل ويستخف بحقه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الناس بربهم، وأن من حلف بالله فإن الواجب عليه أن يصدق في حلفه وفي يمينه، وأن الواجب على من حلف له بالله أن يرضى وإن غلب على ظنه أن الحلف كاذب، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزيه بما يجزي به الكاذبين المتجرئين على الله. ولهذا جاء ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا وعيد يدل على أن من لم يرضى باليمين بالله ويقنع به ويعلم بأن في الله خلف من كل شيء، فهذا دليل على ضعف إيمانه. قال الشيخ العصيمي حفظه الله: فمن لم يرضى بالحلف بالله فليس من الله، وبراءته سبحانه منه على وجه الانفصال عنه تدل على كونه كفرا أكبر. كأن يقال لرجل: أحلف لك بالله، فيقول الرجل: أنا لا أريد أن تحلف لي بالله، ولا أرضى أن تحلف لي بالله، ثم بعد ذلك يلتمس أن يحلف له بغير الله. فعدم رضاه بالله استخفاف بجناب الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. Donc, Cheikh Al-Najmi rahimahullah nous dit, en fait, dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah nous fait comprendre que celui qui refuse d'accepter la parole d'une personne malgré qu'elle est jurée par Allah, eh bien en fait, il est en train de sous-estimer et de manquer de considération à Allah et son unicité et sa grandeur, qui est mise en avant par celui qui lui assure cette chose pour laquelle il a juré. Et c'est pour ça que l'auteur a fait ce chapitre et a cité ce hadith. Parce que le fait de jurer par Allah, c'est une manière de mettre en avant sa grandeur, son unicité et sa puissance, subhanahu wa ta'ala, pour prouver la véracité de ce qu'on dit. Et le fait de rejeter cette parole, malgré ce sermon et ce wallah qui est contenu, c'est une façon de sous-estimer la grandeur d'Allah et son unicité. Regardez les gens qui, par exemple, font le shirk et disent: je jure sur la tête de ma mère. Ils disent: je jure sur la tête de ma mère, sur la tête de mes enfants, sur kada, sur kada. Les gens, ils les croient, subhanallah. Si, il a juré sur la tête de ses enfants. Quand même, il tient à ses enfants. Il a juré sur la tête de sa mère, il tient à sa mère quand même. Il ne va pas mentir. Subhanallah. Subhanallah. Ça, c'est des créatures auxquelles il tient, certes. Et tu le crois, juste pour ça. Mais l'autre, il te dit: Wallahi, je jure par l'unique, le dominant, le créateur de toutes choses, Jalla wa ala. Tu dis: je te crois pas. C'est azim. Vous avez vu la gravité de la chose, yani? Donc,
ici, Cheikh Najmi nous dit, celui qui rejette une parole malgré qu'elle ait été accompagnée par Wallahi, c'est une façon de sous-estimer la grandeur d'Allah et son unicité, tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de ne jurer que par leur Seigneur. Et que celui qui jure par Allah, alors il se doit de dire la vérité. Ça aussi. Il n'en parle pas ici, mais aussi le fait de mentir en jurant par Allah, ça aussi c'est une façon de manquer de considération à la grandeur d'Allah et son unicité. Parce que tu sais très bien qu'Allah te voit. Tu sais très bien qu'Allah connaît le fond de toi. Tu sais très bien qu'Allah connaît le moindre détail. Et malgré ça, tu mens en jurant par lui. Ça aussi, c'est une façon de sous-estimer sa grandeur. Jalla wa ala. Amfri. C'était quel compagnon? Ah, Isa alayhi salam. Allahu Akbar. Oui, mais échappé ce hadith. Non. Mais non, maintenant que tu me le cites, c'est vrai que l'ordre me dit quelque chose. Ouais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, au cas où, pour ceux qui n'ont pas entendu, même le hadith, ou la parole qui est rapportée de Isa alayhi salam, donc la personne elle volait, c'est ça? Ah, elle avait attrapé une personne qui volait. Hein? Il l'a vu, non, mais il l'a vu. Hein? Et la personne a dit, jure par Allah que j'ai pas volé. Qu'est-ce qu'il aurait répondu à Isa alayhi salam? Hein? Il a dit, je crois en Allah et mon œil a menti, ou j'ai dément mon œil. Parce que la grandeur d'Allah prévaut dans le cœur du croyant, du monothéiste, sur tout le reste. Et puis si la personne t'a menti en disant Allah, où est ton problème, toi? Il est où le problème? C'est lui qui a mis en péril sa foi et son tawhid. C'est lui qui diminue son tawhid et sa foi. C'est lui qui se met en danger. Hein? C'est lui qui manque de respect à Allah tabaraka wa ta'ala et sa grandeur. Hein? D'ailleurs, dans le hadith, Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Le prophète sallam dit quoi? Il dit, celui qui accuse autrui se doit d'apporter des preuves. Et le serment de celui qui dément suffit. Et celui qui dit Wallah, j'ai pas fait ça, on doit le croire. On doit le croire. Sauf bien sûr, comme j'ai dit, déjà par rapport à ce hadith et d'autres encore, s'il y a des preuves, c'est autre chose. Mais si ça reste des soupçons, etc., le Wallah est là, il a toute sa grandeur, toute son importance. Ça fait partie du tawhid. C'est valable pour celui qui jure. Des fois, on a un doute. C'est pour ça que c'est un petit peu un menteur et tout. Oui, mais dans l'affaire en elle-même, on ne sait rien. On n'a pas de preuves concrètes. C'est connu pour être un grand menteur, c'est rien pour le khlas. Tu laisses, Allah Azza wa Jal s'occupera de son cas. Regarde, Cheikh Najmi ici, il dit, justement, à la suite, il dit, même si tu es presque sûr qu'il ment, alors laisse-le. Et dis-toi qu'Allah va lui infliger ce qu'il inflige au menteur. Laisse-le. Allah, il le voit. Je crois qu'Allah, il laisse comme ça, tranquille, celui qui prend à la légère son unicité, sa grandeur et son nom. À travers ça, je veux dire que si quand j'ai un doute, je ne doute pas moi de la grandeur d'Allah. Tu doutes de sa parole. Voilà. Pareil. Peut-être qu'il n'y a pas toute sa tête, ou peut-être c'est un menteur, ou peut-être qu'il a déjà fait ça. Donc je me dis, il va récidiver. Si il a dit Wallah, tu laisses couler. Il a dit Wallah et tu n'as pas de preuve concrète, laisse-le. Tu le laisses par vénération d'Allah. Par vénération d'Allah et par considération de son nom, Jalla wa ala. Et de toute manière, le menteur, déjà sans jurer, en général, Allah il le dévoile, même après un certain temps. Que dire s'il se cache derrière le nom d'Allah? Ensuite, Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, et alors le passage le plus intéressant dans le hadith, c'est quoi? Celui auprès de qui on jure par Allah se doit d'accepter. Et celui qui n'accepte pas un sermon au nom d'Allah
alors Allah se désavoue totalement de lui. C'est ça aussi qu'il faut voir. Pas de preuve concrète. Mets ta foi à l'abri. Préserve-toi. Tu dis ok et tu laisses couler. Tu préserves ta foi. Regarde, celui qui refuse d'accepter un sermon au nom d'Allah, Allah se désavoue totalement de lui. Et ça, c'est une menace énorme. C'est une menace énorme. Car celui qui refuse un sermon au nom d'Allah a une foi faible. C'est un signe de la faiblesse de sa foi en fait. Alors maintenant pour terminer, écoutez la parole de Cheikh Al-Usaymi Hafidahullah, il dit: celui donc qui refuse une parole dans laquelle on lui a juré par Allah, eh bien Allah se désavoue de lui. Et Allah se désavoue de lui ala wajh al-infisal, c'est-à-dire Allah se désavoue totalement de lui, pas en partie, totalement de lui. Et un désaveu total de la part d'Allah signifie mécréance majeure. Vous avez vu la gravité de la chose? Un désaveu total de la part d'Allah signifie mécréance majeure. C'est énorme, subhanallah. Il te dit wallah, t'as aucun élément concret et véritable, et tu lui dis je rejette, j'accepte pas. Tout ce qu'il a à t'avancer c'est Allah, wallah. Toi tu lui dis je refuse. Très dangereux cette parole. À un moment tu le laisses à Allah, tu laisses son sort à Allah. Tu t'as juré par Allah, mais Allah s'occupe de toi si tu mens. Donc le cheikh nous dit: celui qui n'est pas satisfait par le nom d'Allah dans un sermon commet donc du polythéisme majeur. Comme une personne à qui on dit je jure par Allah et que lui répond moi je veux pas que tu me jures par Allah et ça me suffit pas. On entend parfois ça. Ça suffit pas. Ça veut rien dire. T'as dit wallah, ouais, ça veut rien dire. Allahu Akbar. Non, ça veut rien dire. Si, ça veut dire. Et dis-moi, je ne veux pas que tu jures par Allah. Et je ne suis pas satisfait. Pour moi, ça veut rien dire que tu jures par Allah. Ensuite, derrière ça, il se pourrait qu'il accepte beaucoup plus qu'il jure par autre Allah. Tu jures par ta mère, tu jures sur la tête de tes enfants, tu jures qu'Allah. Et là, il considère beaucoup plus son sermon. Cheikh dit, ça, c'est une manière de prendre à la légère la grandeur d'Allah et son unicité dans sa seigneurie, ses noms et ses attributs et son droit exclusif au culte. On fait une clôture en disant فَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْبَابِ النَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَالْأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللَّهِ أَنْ يَرْضَى وَوَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَى. Enfin, pour clôturer, on tire de ce chapitre trois leçons intéressantes. Premier point, l'interdiction formelle de jurer par autre qu'Allah tel que les parents. Deuxième point, l'obligation pour toi, si on te dit wallah, d'accepter, même si tu as un doute. Et le troisième point, la gravité que de refuser même si on te jure par Allah. La gravité que de refuser même si on te jure par Allah. C'est grave. Tu dis, non, ça veut rien dire pour moi. Oui, il dit wallah, oui, il le dit tout le temps, mais ça veut rien dire pour moi. Attention, préserve ta foi. Il ne s'agit pas de creuser dans son cœur est-ce que lui il est vrai ou il est pas. Il a dit wallah, préserve ta foi. Le prophète sallam t'a interdit de rejeter Allah, le nom d'Allah dans un sermon. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.